Madame la ministre, Madame la Présidente, membres du jury et chers amis, vous êtes ici nombreux. J'avais préparé un beau texte. Je ne suis pas langue de bois. Je vais improviser très rapidement dans le temps très court qui m'est alloué. La violation des droits dans mon pays, en Israël et dans les territoires que mon pays occupe, n'ont plus à être prouvées. Le juge Goldstone, nommé par les Nations Unies, a fait son rapport. Le tribunal Russell, qui est un tribunal citoyen, mais très prestigieux, et dont nous avons la chance d'avoir avec nous le président, qui est aussi un des parrains de notre centre d'information alternative, parce que Stéphane et Christiane Hessel nous accompagnent depuis de très nombreuses années, ont montré que le droit est violé d'une façon systématique. Et une des tâches que nous nous sommes fixées comme centre d'information alternative à Jérusalem et à Bethléem, et je regrette que mon coprésident palestinien n'ait pu venir ici, parce que ce n'est pas facile de quitter le pays lorsqu'on est palestinien, il faut le dire aussi, travaille contre l'impunité. Les crimes sont là, il y a des responsables politiques, il y a des responsables militaires, il y a des colons. Nous faisons des dossiers pour que cela ne reste pas anonyme et pour demander que ces gens qui ont, en tous les cas, sont soupçonnés d'avoir commis des crimes, soient traduits devant la justice. Nous voudrions qu'ils soient traduits devant la justice de notre pays. Mais les plaintes que nous avons déposées n'ont jamais eu de suivi. Et c'est la raison pour laquelle notre projet est de s'adresser à des cours internationales pour qu'elles fassent, et c'est la procédure, puisque lorsqu'on ne peut être jugé dans le pays, alors les procédures internationales peuvent être mises en marche. Nous refusons l'impunité, je terminerai là-dessus, pour 3 raisons. L'une est une question d'hygiène publique internationale, que notre monde ne tolère pas que les criminels puissent être en liberté, puissent circuler librement. Ils doivent être pour le moins jugés. C'est une question d'hygiène internationale. La deuxième raison, c'est faire justice aux victimes aussi. Un peu de justice. Qu'ils puissent voir ceux qui commettent ces crimes traduits devant la justice. Qu'ils puissent d'abord avoir la vérité reconnue. Nos amis sud-africains, lorsqu'ils ont mis en place le processus de vérité et réconciliation, l'avaient compris. La réconciliation, c'est notre objectif, c'est notre but, c'est notre idéal, c'est notre rêve. Mais ça ne peut se faire que si la vérité est dévoilée et si la vérité est dite par ceux qui ont commis ces crimes. La troisième raison, elle concerne mon peuple, les Israéliens. L'impunité, beaucoup d'entre vous sont des parents, certains déjà des grands-parents, les petits-enfants sont là. L'impunité, nous le savons, est le plus mauvais service qu'on puisse faire à nos enfants. Lorsqu'ils commettent des méfaits, il faut les punir. Pour leur bien. J'ai jamais aimé cette expression qui aime bien châtie bien, mais il y a un acte d'amour dans la punition, un acte de responsabilité. Parce que sinon, si on est dans l'impunité, si on ne met pas de barrière, on ne sera stoppé que le jour où on se fracassera la tête sur le mur. Et lorsqu'on parle d'Israël et de la Palestine, le mur est très concret. Et donc, c'est comme quelqu'un qui aime son pays. Oui, j'aime mon pays, mais je suis aussi conscient des crimes, des méfaits que sa politique coloniale commet. Pour son bien, nous demandons à la communauté internationale, jugez-nous et punissez-nous s'il le faut, parce que cela permettra à la génération de nos enfants et de nos petits-enfants, peut-être, de comprendre que si on veut être accepté dans la communauté internationale, si on veut avoir notre place, c'est une place légitime et respectée dans la communauté internationale, il faut mettre fin à des pratiques qui sont la violation du droit. L'impunité n'a jamais aidé personne. La lutte contre cette impunité est un acte d'amour pour ceux qui commettent ces crimes.